La première fois qu'on voit la joie dans la Torah, en tant que pratiquement une obligation, on voit la Torah, elle nous dit Tachat asher lo avadeta et Hashem elokecha besimcha uvtuv levav. On voit dans Parashat Kitavo, la Torah, elle nous dit qu'un homme qui peut accomplir énormément de mitzvot, mais si il ne fait pas ses mitzvot avec entrain et joie, alors malheureusement il pourra recevoir tout ce qui est écrit dans Parashat Kitavo. Et la question qu'on se pose, c'est si après tout j'ai fait toutes mes mitzvot, j'ai fait toutes mes obligations que HaKadosh Baruch Hu me demande, alors pourquoi on doit rajouter cette petite épice qui s'appelle la joie? En quoi la joie, elle nous rapporte, elle nous donne quelque chose de particulier? Un de nos grands maîtres, Rabbi Nathan de Breslev, nous explique et nous dit, on sait qu'on a l'habitude de dire que le peuple juif, il a été créé avec un libre arbitre. Le libre de faire, le libre choix de faire ou de ne pas faire. Mais si on veut réfléchir véritablement, comment peut-on dire que nous avons le choix de faire ou de ne pas faire? Si on fait, on obtient l'Olam Haba. Si on ne fait pas, eh bien malheureusement, on aura les conséquences négatives qui viendront avec nous. Alors en quoi avons-nous le libre choix? Le libre arbitre, nous sommes obligés de faire, nous avons été créés pour cela, et HaKadosh Baruch Hu nous a donné des mitzvot, on a été sur le Har Sinaï, et nous avons l'obligation d'accomplir les mitzvot de la Torah, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que converti, en tant que non-juif, les 7 mitzvot béné noirs. Donc en quoi le libre choix, il nous est donné? Et là, Rabbi Nathan de Breslev de nous dire que le libre choix que nous avons, il est uniquement de la façon comment nous allons accomplir les mitzvot. Il y a deux genres de personnes. Il y a une personne qui va faire les mitzvot, et les mitzvot de la façon qu'il a été obligé de faire. Quand on va le voir, on ne va pas avoir l'envie de le ressembler. Pourquoi? Parce qu'il est comme un esclave, comme une personne qui est soumise à quelque chose qui lui est difficile de pouvoir faire. À l'inverse, quand une personne va faire avec joie, avec entrain, alors on va vouloir lui ressembler de faire. Et la différence d'une mitzvah, est-ce qu'on en fait véritablement parce que HaKadosh Baruch Hu il nous le demande et on a créé cet amour envers Dieu, comme on a l'obligation tous les jours que l'on dit dans le schéma Ve'ahavta et Hashem elokecha, et vous aimerez Dieu. Comment on peut faire montrer à HaKadosh Baruch Hu de lui dire que je l'aime? En chantant je t'aime à HaKadosh Baruch Hu? En lui écrivant une poésie à Dieu que je t'aime? Comment on peut accomplir cette mitzvah d'amour envers Dieu? Eh bien, l'amour de HaKadosh Baruch Hu que nous avons, c'est quand une personne, elle va faire les mitzvot, mais elle va les remplir de joie. Il y a une fameuse histoire que le Maggid de Douvna raconte, et il dit qu'il y avait une fois un homme, un ministre, qui arrive dans un hôtel, et tout de suite à la réception, on lui dit « Monsieur, votre chambre elle est prête, voulez-vous que l'on monte votre valise dans votre chambre ?» Il dit « Avec plaisir, montez ma valise. » Et le ministre attend 5 minutes, 10 minutes, 1 heure. Au bout de 2 heures, la personne revient tout en transpiration et lui dit « Votre valise est dans votre chambre. » Et le ministre lui demande « Mais pourquoi ça a pris 2 heures de monter ma valise ?» Et le monsieur lui répond « Mais monsieur, votre valise était tellement lourde qu'il nous a pris 1 heure pour pouvoir la monter. » Et le ministre de lui dire « Vous vous êtes sûrement trompé de valise, parce que ma valise à moi était très légère. Si vous avez eu une valise lourde, c'est sûrement que vous vous êtes trompé de valise. » HaKadosh Baruch Hu, il nous dit « Lo ra'a amal beYaakov, velo hibit aven beYisraël. » Comment on reconnaît une personne qui sert à HaKadosh Baruch Hu? C'est seulement quand sa valise est légère. Quand il fait ses mitzvot, et les mitzvot, elles sont faciles de faire. Alors HaKadosh Baruch Hu, il dit, ce sont là mes mitzvot. Quand vous vous levez le matin à la prière, et vous les faites avec la joie, quand vous allez éduquer vos enfants avec joie, quand vous faites le Shabbat, et que le Shabbat devient pour vous une source de joie, c'est là qu'on accomplit véritablement les mitzvot. Mais quand la personne, elle fait la mitzvot avec tristesse, avec pas d'engouement vers la mitzvah, HaKadosh Baruch Hu dit, ce ne sont pas là mes mitzvot. Vous vous êtes trompé de valise. Tout le monde connaît cette fameuse histoire où il y avait 2 hommes au début du XXe siècle qui ont fait le voyage de la Pologne jusqu'aux États-Unis. Et à l'époque, l'Amérique était très difficile à garder le Shabbat. Et les 2 familles, les 2 papas avaient travaillé énormément. Et chaque semaine, ils se faisaient renvoyer pour le Shabbat.
Et chaque semaine, il devait trouver un nouveau travail. Et chaque semaine, il se faisait renvoyer afin de garder le Shabbat. Les deux familles, un d'entre eux a eu tous ses enfants de grands rabbins. Rosh HaYeshivot, Dayanim, Rosh HaKolel, un mieux que l'autre. Malheureusement, le deuxième a eu tous ses enfants qui ne gardaient pas le Shabbat. Et un jour, les deux sont partis voir un grand maître. Ils lui ont demandé, Rabbi, c'est pas juste. Nous deux avons fait les mêmes efforts. Tous les deux, chaque semaine, nous avons gardé le Shabbat. Nous avons été renvoyés de nos jobs chaque semaine pour pouvoir garder le Shabbat. Pourquoi un a mérité d'avoir tous ses enfants qui gardent le Shabbat et l'autre, par contre, n'a pas mérité d'avoir des enfants qui ont continué dans son chemin? Et le Rav se retourne vers la personne que malheureusement ses enfants n'ont pas suivi son chemin. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu disais à tes enfants quand tu rentrais à la maison? Eh bien, je leur disais qu'à cause du Shabbat, j'ai dû changer de travail. Et le Rav lui dit, ça c'est ta réponse. À cause du Shabbat ou grâce au Shabbat? Si une personne, elle comprend que le Shabbat, c'est une joie et qu'il n'y a aucun travail au monde, il n'y a personne, il n'y aura aucun salaire qui pourra nous expliquer le Shabbat et qui pourra nous prendre le Shabbat, alors les enfants vont vouloir garder ce magnifique cadeau. Mais si le Shabbat, il est gardé, mais il devient une cause à une difficulté, alors automatiquement, les enfants veulent éviter les causes des difficultés et veulent avoir le bonheur. Quand on fait les mitzvot avec la joie, c'est là que nos enfants, véritablement, on peut pénétrer dans leur cœur. On peut pénétrer dans notre cœur la volonté de faire nos mitzvot. Parce que quand on fait des mitzvot sans joie et sans simcha, alors on enlève comme la neshama de notre mitzvah. Akadosh Baruch Hu, il dit, vous voulez savoir pourquoi vous allez être punis dans ce monde? Pas parce que vous n'avez pas fait, parce que si on ne fait pas, c'est simple et c'est normal. Comme un père que son fils ne l'écoute pas, il est normal que le père va devoir sévir sur son fils. Mais la différence, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, comment je vais savoir que vous êtes véritablement mes enfants, que vous portez mes véritables valises, que vous faites ce que je vous demande, pas parce que vous avez une raison quelconque, ou bien à cause que vous avez d'autres intentions que la Torah. D'autres personnes peuvent être gentilles parce qu'ils pensent que l'on doit être bon, pas parce que Akadosh Baruch Hu le demande. Mais la différence, elle va être, est-ce que je vais mettre cette épice qui s'appelle la joie? Et Rabbi Nathan nous dit, c'est ça le libre arbitre de la personne. Le libre arbitre de la personne, il est de la façon que tu vas accomplir tes mitzvot. Si tu remplis ta mitzvah de joie, ça veut dire que véritablement, tu as compris ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut et tu veux inspirer une autre personne. Et il est normal, quand vous rentrez dans une salle et vous voyez une personne joyeuse et une personne triste, vers qui vous allez commencer votre communication? Vers la personne qui est joyeuse. Parce que la personne qui est joyeuse, elle vous fait montrer un sourire, elle vous fait montrer un signe de bienvenue, un signe d'acceptation. Quand une personne, elle garde les mitzvot avec la joie, alors automatiquement, il attire vers elle le positif, il attire vers elle la kedusha, il attire vers elle la shechina, et il se remplit de sainteté, et il donne à d'autres personnes la volonté de vouloir faire plus. On n'est pas seulement le but dans la Torah de faire des mitzvot par rapport à nous-mêmes, mais le but de la Torah, il est aussi l'ilmod ou l'elamed, d'apprendre et aussi d'enseigner. Et souvent, on se demande la question, mais on n'est pas tous des enseignants. Je suis docteur, je suis professeur, je suis plombier, je suis dentiste. Alors comment je peux enseigner? Combien d'entre nous pouvons dire que nous enseignons la Torah? Et la réponse, elle est, c'est que nous sommes tous des enseignants. De la façon comment nous agissons. Est-ce qu'on agit avec joie? Alors je donne à mon voisin, je donne à mon ami, je donne à ma famille la volonté de faire? Ou bien non? Quand on me regarde, on me dit, pauvre personne qu'il fait cette mitzvah. Hakadosh Baruch Hu de nous dire, le but de la Torah, c'est de proclamer la gloire de Hakadosh Baruch Hu dans ce monde, ce qu'on appelle la Malchut. Et comment on peut proclamer la Malchut d'Hakadosh Baruch Hu dans ce monde? C'est quand on accomplit les mitzvot et tous nos devoirs avec joie. Et quand j'accomplis mes mitzvot avec joie,
alors je proclame la divinité de Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et je terminerai avec une histoire très fameuse. Il y avait un jour un grand rave qui s'appelait Rabbi Pinchas de Nikkelsburg. Il a rencontré son maître, le Maguid de Mezerich. Et il lui a demandé, Rabbi, le Talmud dans Masechet Berachot de nous dire, qui est écrit dans le Kirat Shema, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, et tu aimeras Dieu de tout ton cœur, ou bechol nafshecha, toute ton âme, ou bechol meodecha, et de tous tes moyens. Et la Gemara dit que veut dire meodecha? La Gemara dit ou bien tout l'argent qu'une personne peut avoir, il devrait être capable de la donner à Dieu, ou bien bechol mida ou mida, de n'importe quelle façon que Dieu, il va te juger, ou bien Dieu va interagir avec toi, tu dois remercier. Quand il nous arrive quelque chose de bon, vous gagnez au loto, nous gagnons au loto, nous trouvons un grand cadeau dans la rue, nous devons faire la bracha de Hatov et Amétiv. Pourtant, quand il nous arrive, malheureusement, quelque chose de difficile, alors on doit dire la bracha de Barour Dayan Haemet. Et le Rav Pinchas Nikkelsburg demande au Maguid de Mezerich, comment il est capable, comment est-on capable de remercier Dieu au moment où nous avons une difficulté? Et le Rav de lui répondre, c'est vrai, c'est une énorme question. La seule personne dans le monde pour te répondre, il s'appelle Rabbi Zusha, le frère de Rabbi Elimelech de Lizinsk, Rabbi Zusha de Anipoli. Lui pourra répondre à ta question. Alors Rabbi Pinchas Nikkelsburg fait le voyage jusqu'à Anipoli et il demande à tout le monde, connaissez-vous quelqu'un qui s'appelle Rabbi Zusha? Il dit oui, avance. Et il se dirige vers sa maison. Il faisait très froid, -20, la maison, pas de fenêtre, pas de chauffage. Les enfants avaient des habits déchirés, rien à manger sur la table, pas de chaise pour s'asseoir, des troncs d'arbres, des bouts de bois comme table. Et Rabbi Zusha était en train d'étudier. Et Rabbi Pinchas de Nikkelsburg s'approche de lui et lui dit bonjour. Et le Rabbi lui répond bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et il lui dit voilà, j'ai cette fameuse question sur la Gemara. Et Rabbi Zusha lui répond et lui demande mais pourquoi viens-tu chez moi? Je n'ai jamais eu aucun mal dans ma vie. Je ne peux pas comprendre ce que ça veut dire le mal. La réponse de la joie, elle est, si on comprend que tout ce que Akadosh Baruch Hu nous donne, il y a une raison, alors automatiquement, on ne voit pas le mal. Si on ne voit pas le mal, alors on peut remercier Akadosh Baruch Hu. La joie, elle n'est pas dépendante ni de combien on gagne, ni de combien on a, mais la joie, elle doit être quelque chose à l'intérieur de nous qui doit nous accompagner à chaque moment de notre vie. Et si nous avons cette joie interne, alors on est capable d'accomplir des milliers de choses. Quoi qu'il pourra nous arriver dans la vie, les gens autour de nous, ils vont vouloir nous ressembler. Ils vont dire, mais c'est qui cette personne qu'il pourra lui arriver n'importe quoi de bien, de positif ou de moins positif. Mais après tout, il a quelque chose qui s'appelle la simcha, qui s'appelle la joie. Et le mot simcha, en vérité, il s'appelle deux mots, une compilation de deux mots, c'est samach et, se réjouir avec Dieu. Quand nous sommes proches de Dieu et nous comprenons que nous sommes capables d'obtenir ce que nous voulons, parce que je suis avec Akadosh Baruch Hu, alors je suis capable de traverser toutes les épreuves qui vont venir chez moi, parce que j'ai avec moi Akadosh Baruch Hu, que Dieu, il est capable de me donner ce que j'ai envie, et donc je ne dépends de rien. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu nous demande d'avoir à chaque moment de notre vie, cette joie. C'est pour ça que le fameux dicton « Mitzvah gedola liyod besimcha tamid » il est une grande mitzvah d'être en joie à chaque moment. Et on pourrait se demander, mais il n'existe pas cette mitzvah dans les 613 mitzvot. Dans les 613 il n'y a pas volé, pas tué, pas mentir. Où elle est la mitzvah de joie? La mitzvah de joie, elle est, car toutes les mitzvot sont là pour proclamer la gloire de Akadosh Baruch Hu. Et au moment où nous vivons avec la joie, alors nous proclamons la plus grande malchut et la plus grande Akadosh Baruch Hu, la plus grande façon de proclamer Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et c'est pour ça que mitzvah gedola liyod besimcha tamid.